suivi plus que ça. Ensuite, en termes de séries, alors j'avoue que j'ai pas fait la totalité des séries parce qu'il y en a énormément. Là, c'est comme un nouveau commencement. C'est de partir vraiment en se disant bon ben je fais des vidéos, je fais des montages, je passe un moment sur les montages, sur mon temps libre, et quand vraiment ça marchera, je pourrais être contente du résultat. Mais pour l'instant, je travaille un peu, on va dire, dans le vide. Honnêtement, je vous ai fait tout l'historique, hein. Voilà, pour que vous sachiez où c'est qu'on va. Voilà. C'est mon dernier allaitement, mon dernier bébé. Yo Lana, j'espère que vous allez bien. Dans les séries que j'ai bien aimées, j'avoue que j'ai énormément aimé Lucifer. Et j'avais déjà arrêté les vlogs à ce moment-là, donc voilà. J'avais beaucoup aimé Lucifer. Bon, évidemment, l'intemporel Desperate Housewives, voilà. J'ai beaucoup aimé les premières saisons de Grey's Anatomy. Après, progressivement, j'ai un peu moins accroché et j'ai pas suivi plus que ça. Ensuite, en termes de séries, alors j'avoue que j'ai pas fait la totalité des séries parce qu'il y en a énormément, mais Good Doctor, j'ai beaucoup aimé les 2 premières saisons. Je sais même pas d'ailleurs s'il y en a eu d'autres, faudrait que je regarde. Ensuite, Ghost Whisperer. Alors, Jennifer Love Hewitt est juste waouh. Et franchement, la, la série en elle-même est juste trop bien. Après, en série, alors, franchement, je ne suis pas une référence en série, mais j'avoue que si je peux vous en conseiller quelques-unes, il y a WandaVision, si vous aimez l'univers Marvel, ou Loki. C'est les 2 séries qui, sur l'univers Marvel, m'ont waouh. What If aussi. What If. Mais franchement, la 2e saison, j'ai pas. Je préférais la première. Qu'est-ce qu'il y avait aussi On a énormément aimé regarder, au moins se faire une idée. Parce que même si on n'aime pas tout, au moins se faire une idée. De Game of Thrones. Là, j'avoue, franchement, il n'y a pas plus violent. Il y a des scènes qui sont vraiment waouh. Où tu te dis moyen quand même, hein. Je le rajoute sur ce montage et je le mettrai juste au début, en fait, pour être sûr de vraiment englober le sujet des séries. Il y a une série que je me suis rendu compte, je n'avais absolument pas nommée. Et pourtant, c'est une série que j'adore. Et je me dois d'en parler. Il y a 911 Lone Star, et le prochain qui arrive, c'est 911 Nashville. Ça parle de plein de choses, mais surtout des services d'urgence en Amérique. Voilà. Services d'urgence, pas que médical, mais aussi tout ce qui est autour pompiers, policiers, enfin voilà. Et bah là aussi, j'ai mes petits préférés, mais bon, j'en parlerai une autre fois. Bon, sur ce, je vous laisse vraiment avec le reste du vlog. J'avoue que moi qui ai été bercée au Nounou d'enfer, la petite maison dans la prairie et 7 à la maison, j'avoue que voilà, ce genre de sitcom, ou de... Parce que Maison dans la prairie, c'est pas une sitcom, mais je veux dire, ce genre de série, ça manque un peu. Ah oui, il y a eu Dr. Queen aussi. Ouais, Dr. Queen. Euh, Franchement, ce genre de série, ça manque. J'aimais beaucoup aussi Amicalement Vôtre. Il y avait Hooker aussi. Franchement, c'est dommage que la jeune génération ne connaisse pas ce genre de série. Parce que franchement, j'avoue quand même que c'était des bonnes séries. Bref, voilà. Je crois que j'ai rien oublié niveau. Je sais pas combien de fois j'ai dû dire le mot série dans cette partie de vlog.
Passons à autre chose. Il faut être tout à fait honnête avec vous et je vais l'être complètement. Je viens de regarder, j'ai cette chaîne depuis au moins 2011 et si ce n'est pas avant, peut-être 2010-2011. Et j'ai fait beaucoup d'essais sur cette chaîne et actuellement, on va dire que j'ai préféré reculer pour mieux sauter. Et, et là, je me suis lancée et je me suis dit, bon bah tant pis, allons-y. À la base, je faisais des covers, puis après j'ai fait des vlogs. Puis après les vlogs, c'était pas, tu vois. Et du coup, j'ai décidé de remettre complètement à zéro et de faire des vlogs vraiment plus travaillés, avec des belles miniatures, avec des... Tu vois, je viens vraiment de rien du tout. Voilà, ça peut pas être plus plat que ça. Avec des vues plafonnées à 20, voire 30, et où vraiment c'est le néant. Voilà, le néant. Parfois sur les shorts, j'ai quoi? J'ai 1800 vues, ce qui est déjà énorme, hein. Et parfois, j'ai 5 vues. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup vlogger. Voilà, j'adore ça. En fait, je trouve que c'est juste waouh. Que parfois, en fait, juste ce fait de vlogger, ça peut ouvrir des portes, même professionnellement parlant, surtout quand on est à son compte, comme moi. Voilà, parce que ça donne une visibilité supplémentaire. Et du coup, c'est pas négligeable quand même, hein. On va pas se mentir, quand on est à son compte, on se fait sa propre publicité. J'adore aussi faire les transitions, comme j'ai fait la dernière fois avec les chouchous. J'adore garder des souvenirs vidéo des différentes choses que l'on vit. Et j'adore aussi partager, filtrer quand même ce que je partage, mais partager quand même. Je trouve ça juste waouh de pouvoir partager. Et même quand on va faire après les sorties, les trucs et tout, pouvoir tout vous partager et vous dire voilà, là où on a été, là c'était cool, et là voilà ce que je. Enfin, je veux dire, entre ça, les astuces, parler de mon métier, parler de notre vie de famille, sans exposer trop les enfants. Parler de notre vie de couple aussi, parce que c'est important de savoir que oui, il y a des couples qui peuvent être heureux. Je trouve ça important de dire que l'amour, c'est pas un truc horrible. Genre, vraiment, il y a aussi des gens bien qui s'aiment et c'est important aussi de ramener un petit peu de douceur dans ce monde de brut. Le plus compliqué quand on commence une chaîne YouTube, parce que là c'est comme un nouveau commencement, c'est de partir vraiment en se disant bon ben je fais des vidéos, je fais des montages, je passe un moment sur les montages, sur mon temps libre, et quand vraiment ça marchera, je pourrais être contente du résultat. Mais pour l'instant, je travaille un peu, on va dire, dans le vide. Hein, voilà, c'est du travail visuel dans le vide parce que je ne suis absolument pas remerciée pour le contenu que je crée. Voilà, et que pour le moment, en tout cas, c'est pas quelque chose. En fait, c'est pas le but final. Le but final, à la base, c'est vraiment de créer une visibilité, une communauté. Si en plus de ça, je peux monétiser en me disant, bah, c'est cool, voilà, hein, l'argent fait pas le bonheur, mais bon, il y contribue un petit peu quand même. Donc, si ça peut faire une source supplémentaire de revenus, bah, pourquoi pas, hein, voilà, je crache pas dessus, hein. Mais le plus compliqué est de se faire connaître. De faire connaître sa chaîne, de créer une communauté autour de YouTube. Sachant que moi, ma communauté Instagram, elle n'est pas une très grande consommatrice de YouTube, hein. Quand tu es régulier et tu postes souvent des vidéos, même une fois par semaine, le fait juste d'être régulier, ça t'apporte une audience. Tout ça pour dire, je suis d'accord que parfois ça peut être compliqué de se faire connaître en tant que petit créateur sur YouTube. Peut-être un jour, je serai un peu plus connue, mais j'aspire pas forcément qu'à ça. Mon plus gros challenge, c'est de persévérer sur YouTube, juste créer une communauté un peu à mon image, tu vois, douce, mais sincère. Voilà. Ça se trouve, hein, ma chaîne YouTube ne percera jamais. Jamais. Et c'est pas grave. Mais, si je peux mettre toutes les chances de mon côté, voilà, je me dis juste, on verra bien. Voilà, c'est tout. On verra bien. Je cherche juste à créer une communauté bienveillante, douce, sincère.
autour des mamans, autour des personnes qui aiment bien les sorties, autour des gens qui aiment bien avoir de longs cheveux. Enfin, je veux dire, voilà, c'est important aussi de faire en sorte de, de parler de ça. Puis je me considère même pas comme une youtubeuse, ni même comme une créatrice de contenu pour l'instant. Alors tu vois, là j'en suis à mon 14e vlog. Je suis obligée même de vous dire que quand même, il y aura des moments comme ça. Tout, comme dans la vie d'entrepreneur. Mais je veux dire, là, c'est vraiment YouTube. C'est Puis il n'y a pas plus aléatoire que les réseaux sociaux. Je veux dire, là, c'est pas moi qui contrôle. Hein. Là, j'envoie. Et puis, si ça plaît, ça plaît. Si ça plaît pas, ben, ça plaît pas. Et même si ça plaît, c'est même pas sûr encore que ça réussisse. Parce que parfois, il y a des gens qui font le buzz, qui font des trucs comme ça. Et moi, je suis pas comme ça. Mais alors, absolument pas. Mais vraiment. C'est pas mon truc d'aller faire le buzz, je suis une personne très franche, y a pas de problème, mais je suis pas du genre à aller faire du buzz pour, tu vois? Vraiment pas ça, moi, mon but. Mon but, c'est d'apporter un petit peu de douceur et de bienveillance dans ce monde. Voilà, tout simplement. D'ici quelques temps, histoire de changer un petit peu des vlogs, je pense que j'essaierai de faire peut-être un FAQ, quelque chose comme ça. Histoire que vous puissiez un petit peu mieux nous connaître et aussi que vous puissiez juste kiffer peut-être un petit peu plus. Il y en a qui aiment pas les vlogs et il y en a qui aiment bien les FAQ. Donc peut-être que, je ne sais pas. Et puis peut-être faire d'autres types de vidéos. Voilà, à voir. Et sachant que là, j'ai commencé à faire les shorts. Alors, shorts, c'est les vidéos, c'est le format vidéo court sur YouTube. Je le précise parce qu'il y a une copine qui m'a dit mais c'est quoi les shorts? Du coup, je lui ai dit c'est la version réelle, real de YouTube en fait. Voilà. Sauf que ça s'appelle les shorts. Et non, c'est pas les shorts que tu portes, genre les. Bref, sur ce, je vous souhaite un très très bon visionnage. Ces derniers jours ont été un petit peu compliqués pour moi. Ceux qui me connaissent savent que j'allaite mon bébé de 2 ans. Certains vont trouver ça long, d'autres vont trouver ça normal. Chacun en pense ce qu'il veut. Personnellement, c'est absolument pas un souci pour moi, le regard des autres. Mon premier, je l'ai allaité pendant 8 mois. En allaitement mixte avec de préparation de nourrisson. J'étais très mal informée, c'était une catastrophe. On m'a dit que mon lait était pas assez nourrissant. Bref, le commun des mortels sait de quoi je parle surtout quand on habite en France, avec les gens qui sont pleins de préjugés sur l'allaitement. Bref, voilà, vous savez de quoi je parle, hein, surtout les mamans allaitantes, vous savez de quoi je parle. De base, je pensais que c'était inné, mais au final, je trouve qu'on est très très peu informé, très peu. Quoique, c'est en train de changer actuellement. Mais j'étais très peu informée. Il y avait personne pour me donner des vrais conseils. Voilà. Et beaucoup de fausses idées autour de l'allaitement ont été dites. Et comme c'était mon premier, bah, je suivais tout ce qu'on me disait en fait. Hein. Voilà. Disons que je n'avais pas trop de choix et ma tête me disait bon, si je suis pas ce que disaient les autres, ça veut dire que je vais pas y arriver, donc je vais suivre ce qu'on me dit et puis voilà, c'est tout. Sauf que j'aurais dû m'accompagner de vraies personnes compétentes
concernant l'allaitement, comme une conseillère en lactation par exemple, ou une marraine d'allaitement, ou me rapprocher vers les associations, ou une doula, comme moi je suis, parce que j'aurais bien aimé me rencontrer moi-même, mais plus tard. En fait, j'aurais bien aimé que la moi-même d'il y a 10 ans, avec mon premier, rencontre la moi-même de maintenant. J'aurais été ma propre meilleure amie, et ma propre doula aussi. Ça aurait été super, mais malheureusement, c'est pas possible. Donc, je suis partie avec très peu d'expérience sur un premier allaitement mixte, avec préparation de nourrisson, complément de lait. J'ai cédé au complément de lait et et plus je complémentais et moins j'avais de lait, évidemment, puisqu'il y a moins de stimulation sur le sein. Bref, c'était une catastrophe. Donc ça s'est terminé par vraiment beaucoup de regrets et je me suis dit le prochain allaitement, je vais vraiment donner à fond. Ouais, j'ai décidé de mettre un peu de lumière parce que là, la lumière, elle était limite inexistante. Bref, faites pas attention, je suis au postnatal, comme d'habitude, je capte la Wi-Fi, c'est pas grave, on s'en fiche. Passons à l'histoire suivante. Deuxième allaitement, j'étais beaucoup plus informée, évidemment, donc je commence l'allaitement en me disant, ok, bon, ok, d'accord, ça va le faire. Je suis plus informée, je suis plus entourée. Je commence donc ce postnatal de bébé 2 avec en me disant bon bah voilà c'est cool, je suis informée, j'ai lu des livres, j'ai écouté des podcasts, non parce qu'on lit pas des podcasts. J'ai écouté des podcasts, je me suis informée, je suis entourée, enfin tout va bien quoi, hein, vraiment. Et là, je commence une vraie aventure lactée avec un départ sans complément et une vraie lactation. Et en parallèle, je suis en train de chercher à ce moment-là un emploi pour pouvoir faire construire la maison. Voilà, donc à la recherche d'un CDI avec un CV dans les mains, le bébé dans l'autre main. Évidemment, je suis tombée sur quelqu'un de vraiment super qui a gardé mon bébé durant mes journées de travail à partir de 5 mois et demi de bébé, c'est-à-dire que j'ai commencé à faire un stock de lait et j'ai gardé mon lait dans le congélateur et toutes les semaines, je lui donnais à chaque fois et pour ne pas créer de ce qu'on appelait à ce moment-là confusion synthétine, maintenant qu'on appelle trouble de l'oralité, bah du coup, je lui ai laissé une fois par semaine tout mon lait qu'elle mettait dans son congélateur et qu'elle donnait dans la tasse à bec. Donc je fais un stock à ce moment-là et je ne me doute pas que quelques mois après, je serai tellement dans un stock plein que je pourrais même donner au lactarium quelques mois après. Voilà, sacrée aventure le lactarium. Et ça a été 4 litres qui ont été donnés au lactarium de Marmande. Je viens de revérifier, c'est le lactarium de Bordeaux-Marmande. Voilà. J'ai une collectrice en plus adorable qui passe peut-être 2 ou 3 fois par mois. Et vraiment, on s'entend super bien, ça se passe très bien, enfin, au top du top, quoi. Et donc en parallèle, je travaille, j'allaite mon bébé le soir et le matin, je tire mon lait entre midi et 2, j'ai la collectrice qui vient plusieurs fois par mois et j'essaye un petit peu de tout gérer. Et à ce moment-là, je suis avec mon premier qui a fait sa rentrée pas longtemps avant. On finit par avoir le prêt avec Renard et on finit par se dire bah ok, voilà, donc moi je quitte mon CDI pour juste être maman au foyer pendant quelques mois, juste ce temps de la construction. Et je continue à allaiter, cette fois-ci sans tirer mon lait, sans quoi que ce soit, voilà, juste ce temps de profiter parce que cet emploi m'avait vidée, j'étais auxiliaire de vie, ça m'avait vraiment, mais j'en pouvais plus quoi. On se doute pas à quel point c'est fatigant d'être auxiliaire de vie, vraiment, on se doute pas. Même si c'est pas le métier le plus fatigant du monde, c'est vrai que tout ce qui est autour du service à la personne, surtout quand tu fais du ménage et que tu t'occupes des gens, c'est hyper fatigant, vraiment. C'est génial parce que tu as le contact avec l'humain et tout, mais c'est fatigant. Et ensuite, c'est logé mon petit troisième bébé. Et donc, pendant cette grossesse,
j'ai continué à allaiter mon deuxième bébé et je me disais que j'allais pouvoir faire peut-être du co-allaitement. Au final, je n'ai pas pu faire du co-allaitement puisque ma deuxième m'a dit non, mais je laisse à bébé. Ce sont ses mots, 24 heures avant que j'accouche. Un peu comme si elle l'avait senti. Et donc, j'ai décidé de lui faire confiance. Si elle avait décidé d'arrêter, c'était OK. Et 24 heures après, j'accouche et donc je reprends une lactation, cette fois-ci du début, avec le colostrum, avec mes grosses montées de lait, et cetera, et cetera. Et donc, cette fois-ci, j'allaite complètement un seul bébé et non pas, comme je l'imaginais, faire du co-allaitement. J'allaite à ce moment-là ce bébé jusqu'à 2 ans et demi, 3 ans aussi. Et pendant ces 3 ans, je tombe aussi enceinte. Oui, mon quatrième et mon dernier. Je continue à allaiter donc pendant toute la grossesse de mon quatrième. J'allaite ma troisième. Le lait ne change pas de goût, tout va bien. Enfin, voilà, au top. Et en fait, quand bébé naît, elle ne s'arrête pas de téter. Elle a juste arrêté pendant peut-être 3-4 jours pour laisser à bébé. Et elle m'a demandé juste de se coller à moi et de tétouiller vite fait. Je lui ai posé la question de si elle voulait continuer ou pas, ou si elle voulait laisser à bébé. Elle m'a dit qu'elle voulait continuer encore un petit peu. Alors je lui ai dit OK. Elle a donc pris le sein droit et bébé avait le sein gauche. On a continué cet allaitement, ce co-allaitement pour le coup, pendant 3 mois à peu près. Puis au bout de 3 mois, elle s'est arrêtée tranquillement, d'elle-même, comme ça. Voilà, parce qu'elle se sentait plus de continuer. Alors on a décidé d'arrêter cet allaitement ce co-allaitement et juste de garder bébé au sein. Sauf que il était habitué au sein gauche. Et quand je mettais sur le sein droit, il s'énervait, il était pas... Voilà. Et moi, je préférais le sein gauche aussi, parce que je me disais, mais c'est bien, il y a une bonne lactation et tout, c'est cool, pourquoi je m'arrêterais, quoi. Et en plus, c'était pratique, puisque je suis droitière. Je pouvais écrire tout en faisant le sein gauche. Et ça, c'était à partir de 3 mois et demi de bébé. Et depuis ces 3 mois et demi, j'allaite du sein gauche. Actuellement, bébé a 2 ans. Et donc, ça fait 2 ans, quasiment, à pas grand-chose près, que j'allaite du sein gauche. Honnêtement, je vous ai fait tout l'historique. Hein. Voilà, pour que vous sachiez où c'est qu'on va. Voilà. C'est mon dernier allaitement, mon dernier bébé. Et donc, jusqu'à sevrage naturel. Sachant que le sevrage naturel se situe entre 2 ans et 7 ans. À savoir qu'un bébé de 2 ans et demi, 3 ans ne tète pas comme un bébé de 3 mois. Hein, voilà. C'est pas la même chose. Voilà. C'est une autre partie d'aventure. Petite précision quand même, je le dis au cas où, même si là actuellement je parle d'allaitement, je n'ai absolument rien, et c'est bien malheureux de devoir le préciser, mais je n'ai absolument rien contre les mamans qui choisissent de ne pas allaiter. D'ailleurs, la plupart du temps sur mes accompagnements, c'est quelque chose que je dis librement. Tout le monde doit être libre de choisir ce qu'il a envie de faire. Si vous avez envie d'allaiter, vous allaitez. Si vous n'avez pas envie, vous n'avez pas envie. Il faut juste faire des choix qui vous permettent de vous sentir en osmose avec vous-même. Voilà, tout simplement. Chaque maman mérite d'être respectée pour ce qu'elle décide de faire. Qu'elle décide d'allaiter ou non, c'est elle qui décide. C'est son corps, c'est son histoire. Petite précision faite, je remets donc dans le contexte d'il y a quelques jours. Il y a quelques jours, j'ai fait ma 3e mastite. C'est-à-dire que sur les 2 ans, j'ai donc fait 3 mastites. Des mastites d'allaitement, qu'est-ce que c'est?
C'est important de parler de ça parce qu'il y a beaucoup de mamans qui peuvent être sujettes au mastite pendant l'allaitement et qui ne sont absolument pas au courant. Donc, les symptômes, c'est le sein douloureux, voilà, canal actifère bouché, engorgement, tout ça. Ensuite, vous avez de la fièvre, des symptômes grippaux, des petites choses comme ça. Voilà, ça, ça peut être la grippe, hein, mais bon, si ça arrive d'un coup comme ça et que vous avez des frissons, de la fièvre d'un coup et que vous n'avez pas trop le nez qui coule, pas de... Voilà, il y a très peu de risques pour que ce soit réellement une grippe, hein, surtout si vous avez le sein qui est très douloureux. Voilà. Ça, c'est ce qui m'est arrivé il y a 2 jours. Voilà, ça, c'est ce qui m'est arrivé il y a 2 jours et pendant 48 heures. Et le pire conseil qu'on puisse vous donner, c'est d'arrêter d'allaiter à ce moment-là, pile à ce moment-là. Parce que ça ne va absolument pas régler le problème, au contraire, ça va l'aggraver encore plus. Ça draine le sein et en plus de ça, ça vous permet de débloquer en fait l'engorgement, quoi. Voilà. Les causes possibles. C'est important d'en parler aussi, hein, les causes possibles. Voilà. Et il y en a pas mal, je trouve. Donc ça peut vraiment arriver à toute maman allaitante, hein. Même au tout début, hein. Actuellement, ça va beaucoup mieux. Je n'ai plus de fièvre, plus de frissons, plus rien, de courbatures, ni quoi que ce soit. Oui, parce qu'on a des courbatures aussi. On a des courbatures aussi, hein. Et ben ça aussi, ça m'a passé. Je n'ai plus rien de tout ça. Tout ce qui est état grippal, envolé. Voilà, tant mieux d'ailleurs. Parce que quand le monde tourne à vitesse grand V et que toi tu vas au ralenti et qu'on dirait une mamie quand tu marches, c'est pas très agréable, quoi. Quoique je mets pas toutes les mamies dans le même lot parce qu'il y en a quand même qui marchent sacrément vite. Bref, du coup, juste vous dire que c'est vachement cool de reprendre une énergie normale et de pouvoir refaire des choses. Parce que quand on reste sur le canapé à frissonner, à se plaindre, et à dire « Oh, j'ai froid !» c'est pas très agréable. Alors, je suis contente d'avoir retrouvé cette énergie parce que moi, d'habitude, je suis quelqu'un avec beaucoup d'énergie et qui aime bouger. Et quand je suis malade, je suis chiante parce que je ne bouge pas et donc je me plains. Voilà. Bref, c'est un de mes plus gros défauts, me plaindre quand je suis malade. On s'est levé très tard parce qu'on est dans les derniers jours de vacances, donc on en profite encore un peu. On a fait une grasse mat jusqu'à 9h30. Si, c'est une grasse mat, 9h30 quand même avec des enfants. Et donc c'est cool. C'est vachement cool. J'avance beaucoup sur le vlog Flashback 3. J'y suis pas encore, je crois que ça va mettre un petit peu de temps. Mais je suis au mois d'avril. Ça avance, ça avance. Ça avance. Bon, je vais appliquer un petit peu d'huile de tournesol sur ma tronche parce que là c'est vraiment trop sec. Et je vais vous parler un petit peu. Il faut absolument qu'on papote parce qu'il s'est passé pas mal de choses depuis ma mastite. Donc ça va mieux, hein, pas de problème. J'ai eu un petit souci de santé, du coup, qui m'a fait une petite frayeur, disons, c'est pas très agréable. Et j'attends de voir si ça va mieux pour pouvoir vous en parler et pour pouvoir vous dire si... voilà. Mais en tout cas, je suis sous antibiotiques. Ah, sympa ça. Pour l'instant, je n'ai absolument pas de désordre intestinaux ni quoi que ce soit. Et pourtant, on m'a prévenu, on m'a dit, tu vas voir des désordres intestinaux, tu vas avoir des petites choses pas sympas et tout et tout. Et pour l'instant, ça va. C'est 2 antibiotiques en un seul. Et franchement, à prendre, c'est horrible. Franchement, c'est encore pire que le Smecta. Voilà. Pour ceux qui se situent un petit peu, le Smecta, t'as l'impression de boire du ciment. Et bien là, c'est encore pire que du Smecta. On est sur l'avant-dernier jour avant la reprise de l'école. Ça veut dire qu'après, hop,
on reprend un rythme et dernière ligne droite jusqu'aux grandes vacances. Dites-vous bien une chose, c'est que si je peux vous parler aussi franchement et aussi tranquillement, sans avoir autant de bruit ni quoi que ce soit en plein week-end, c'est que les enfants sont en train de regarder leur papa faire des créations. Alors, je remets dans le contexte. Je ne vais pas pour l'instant parler des créations de papa. Pour l'instant, on constitue un stock. Un stock qui va un jour lui permettre de pouvoir vendre ses créations parce que c'est un super artiste et que en plus de son job, il a décidé d'être aussi à son compte. En plus de son job. Euh, et, et du coup, c'est vraiment une passion chez lui. Et, et voilà, donc bientôt, il y aura un Instagram au nom de papa, au nom de son entreprise. Bientôt, il y aura une chaîne YouTube avec justement le détail un petit peu de ce qu'il fait, etc. Il faut évidemment acheter le matériel, le truc pour pouvoir mettre son portable au-dessus, là, je sais plus trop comment ça s'appelle, le support. Voilà, le support pour pouvoir mettre le portable et pour pouvoir filmer, voilà. Et mettre aussi donc un petit spot à côté pour pouvoir avoir une assez bonne lumière. Il faut qu'on lui prenne tout l'attirail, on va dire, pour vraiment bien faire correctement. Pour l'instant, on n'est que sur des essais de telle ou telle couleur, parce qu'il est vraiment motivé et que vraiment c'est sa passion et qu'il a vraiment, vraiment beaucoup d'idées. Il bouillonne d'idées et je suis très très contente pour lui parce que ça fait un moment qu'il veut se lancer dans son entreprise et voilà, je suis très très contente pour lui. Et puis même quand il parle de son activité, il est super content, il est super waouh, il est là, ouais, c'est génial, j'ai plein d'idées. Voilà, le voir avec des étoiles plein les yeux quand il crée, c'est juste... Oui, je sais, je dis beaucoup que c'est juste waouh, mais franchement, le voir avec les étoiles plein les yeux, c'est juste waouh. Voilà. Et je sais très bien que quand on a discuté du fait que je me mette à mon compte, il savait très bien que j'allais être les étoiles plein les yeux et que voilà, et que ça c'était quelque chose qui me faisait qui m'animait quoi. Et je crois que là c'est la même chose. Voilà, c'est quelque chose qui l'anime, c'est quelque chose qui lui fait ressentir la douceur de vivre et qui lui permet de se sentir bien. Et je trouve que c'est génial. Voilà. En plus, c'est quelqu'un de génial. De base, en fait, c'est quelqu'un de génial. Donc, j'ai envie de le rendre heureux. Voilà, on a envie de rendre heureux les gens qu'on aime. Alors, quand ils sont géniaux et qu'ils sont cool et qu'ils sont tranquilles et simples à vivre, t'as pas envie, en fait, d'aller d'aller être un frein à leur bonheur, en fait. T'as juste envie de les encourager à être heureux. D'ici très peu de temps, quelques jours, l'inscription en maternelle de mon petit quatrième va être faite. Ça fait un peu bizarre parce que ça fait 10 ans que j'ai en permanence, au moins, un bébé avec moi. Parce que quand il y en a un qui est rentré à l'école, j'avais déjà le second. Et ainsi de suite. Et je n'ai jamais eu un laps de temps où je n'ai pas de bébé avec moi quand les grands sont à l'école. Et donc, ça va être la toute première fois